Donc bonsoir à tous. Ce soir, le troisième volet de nos études sur la Trinité, l'incarnation et la mort de Jésus-Christ, et aujourd'hui donc la résurrection. Nous avons vu que pour comprendre l'incarnation et la mort de Jésus, il fallait comprendre la Trinité. Mais maintenant la question c'est pourquoi la résurrection? En effet, nous avons vu dans l'étude sur l'incarnation pourquoi il a fallu l'incarnation, donc pour l'union des deux natures divines et humaines, d'accord? Nous avons compris pourquoi la mort de Jésus sur la croix, pour le remboursement de cette dette infinie qu'est le péché, d'accord? Mais à partir du moment où l'union entre la nature divine et la nature humaine est possible, puisqu'il y a eu l'incarnation, et à partir du moment où la dette du péché est remboursée, pourquoi l'incarnation? On peut se poser la question. Donc nous allons voir ce soir les raisons profondes, fondamentales, enfin quelques raisons, parce qu'il y en a d'autres, mais on va voir les principales, la base, sur cette compréhension de cette œuvre de Dieu au travers de la résurrection. Je vous propose de lire tout d'abord un passage dans Matthieu chapitre 28. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et un deuxième passage dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Elle se retourna et elle vit Jésus debout, Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. J'ai pris ces deux passages puisqu'ils sont complémentaires par rapport à la résurrection, c'est-à-dire qu'on a vraiment le fait de la résurrection dans Matthieu, et on a un épisode un peu particulier dans l'évangile de Jean, puisqu'il nous est dit quelque chose de très spécial, c'est que Jésus est ressuscité, des femmes le voient, et elles ne peuvent pas le toucher parce qu'il n'est pas encore monté au Père. Donc on va voir pourquoi. Puisqu'après, par contre, c'est l'inverse. Après, il va dire à Thomas, vas-y, touche-moi, vas-y, regarde, j'ai les trous, j'ai encore les plaies qui sont sur mon corps, donc vas-y. Donc on va comprendre ce qui se passe. D'abord, nous avons vu la dernière fois que l'historicité de Jésus est reconnue, c'est-à-dire que sa mort sur la croix est aussi reconnue. C'est-à-dire qu'on a des écrits qui sont bibliques, on a les textes bibliques, mais on a de nombreux textes non bibliques, donc on a des textes rabbiniques sur le Talmud, mais on a aussi des textes de philosophes, d'historiens romains de l'époque de Jésus qui ont écrit et qui ont attesté que Jésus a bien existé et que Jésus est bien mort sur la croix. Donc cette historicité n'est pas à remettre en cause. Mais maintenant, quand on parle de sa résurrection est-elle quelque chose de purement de l'ordre de la foi et a-t-on des éléments qui pourraient nous laisser affirmer de façon historique que Jésus est ressuscité? C'est une question curieuse, vous allez me dire, mais elle est quand même intéressante. Pourquoi? Parce que nous avons des arguments, et oui, nous avons des arguments qui montrent la véracité de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'on a des arguments qui ne sont pas que, entre guillemets, bibliques, même si pour nous qui avons la foi, c'est suffisant, bien entendu, mais quand on professe que Jésus est ressuscité, ceux qui mettent en doute et qui se moquent à la limite, feraient bien de regarder un petit peu l'histoire. Et on va regarder ça rapidement. Et c'est pour bien comprendre les bases fondamentales de la résurrection. La naissance et la mort de Jésus sont des faits attestés par les ennemis de Jésus. Ça, on l'a vu la dernière fois. Donc on a en particulier les Juifs et les Romains. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. La résurrection a été aussi attestée par ces mêmes ennemis. Les Juifs, alors en particulier dans le Talmud, puisque dans le Sanhédrin 106a, il est dit que Jésus est ressuscité par le nom de Dieu.
faut quand même savoir que les Juifs, c'était des ennemis de Jésus. C'est-à-dire qu'ils considéraient que Jésus était un imposteur, que Jésus était un faux prophète, que Jésus était un fou à la limite, un dangereux, qu'il a fallu éliminer d'ailleurs, parce qu'il voulait l'éliminer. Donc, si ils avaient pu affirmer de façon très claire en disant « mais la résurrection n'a jamais existé, voyons », ils ne se seraient pas privés de le faire. Or, dans les textes rabbiniques, puisque les Juifs ont quand même ce souci de la vérité devant Dieu, eh bien, ils ont été obligés de reconnaître, puisque c'est écrit dans leurs écrits, dans le Talmud de Babylone, c'est écrit « Jésus est ressuscité par le nom de Dieu ». Donc on a déjà une preuve écrite par les ennemis de Jésus. Pourtant, dans la Bible, on voit que, justement, il était dit que ce qui a été colporté, c'était que c'était faux. Alors, on va voir pourquoi ça a été colporté que c'était faux, parce que justement, on voit dans la Bible que les Juifs ont essayé de faire passer un message dans la foule en disant « on va faire croire qu'il… » Mais eux savaient très bien qu'il était ressuscité, et la preuve, c'est qu'ils l'ont même entériné dans leurs propres textes fondamentaux. Jésus s'est manifesté vivant après sa mort. Ça, on le sait par des textes bibliques. À ses disciples, premièrement, à certains de ses ennemis, comme l'apôtre Paul, par exemple, Saul de Tarse, qui s'est converti par la suite, puisque Saul de Tarse, on sait que c'est un personnage historique, puisqu'on a d'autres écrits qui nous montrent qu'il a existé, même s'ils sont très faibles, parce qu'en fait, au départ, il était pharisien, comme il le dit lui-même, de la secte la plus rigide des pharisiens, élevé au pied de Gamaliel, donc un homme connu. Bref, il était connu. Nous avons des personnes qui ont témoigné de leur expérience et de la manifestation de la résurrection de Jésus et qui ont accepté de mourir pour ce témoignage. Donc ça, on en a plusieurs. On en a dans la parole de Dieu. On a Étienne, le premier, mais on en a bien d'autres qui ne sont pas inscrits dans la parole de Dieu, mais qui sont écrits dans les annales romaines, qui sont morts dans les cirques, etc., jetés en pâture aux animaux sauvages ou par des gladiateurs. Bref, on sait qu'on a de très nombreux chrétiens qui sont morts pour avoir rendu témoignage de la résurrection de Jésus. Ces personnes qui sont mortes, qui ont accepté de mourir, n'ont pas clamé une croyance. Une croyance, on fait une différence, la croyance c'est quelque chose qu'on accepte comme vrai sans en avoir fait l'expérience concrète. C'est-à-dire que la croyance, c'est on croit dans une philosophie. Mais il n'y a rien de concret dans la philosophie, c'est qu'on a raisonné, on a réfléchi, donc ça on aboutit à une croyance. Pardon. Ces personnes-là, elles ont témoigné d'une expérience. Les premiers disciples de Jésus, on va y revenir un petit peu après, les premiers disciples de Jésus, eux, il faut considérer quand même que c'était une poignée d'hommes et de femmes du peuple. Il ne s'agissait pas de grands philosophes tels que Platon, Socrate et d'autres qui auraient pu imaginer toute une thèse philosophique sur un renouveau dans le monde. Vous voyez, ce sont des gens très simples, qui avaient un métier simple, qui avaient une vie simple, et qui ont été bouleversés par un événement, et qui ont accepté d'aller jusqu'à la mort dans le témoignage de ce qu'ils ont vécu. Ont-ils pu avoir un tel impact sur le monde? Comment, c'est la question qu'on peut se poser, comment les premiers disciples de Jésus, qui étaient des gens du peuple, pour certains très simples, les pêcheurs, ce ne sont pas des gens qui sont des grands érudits, comment une poignée d'hommes et de femmes, dénigrés, on le voit dans le texte biblique, par les érudits de l'époque, par les pharisiens, par les sadducéens, comment ces gens-là ont-ils pu avoir un tel impact sur le monde alors que Jésus venait de mourir? Il faut quand même imaginer. On a Jésus le Maître, il a fait des miracles, c'est extraordinaire, donc là la foule elle suit. Il y avait plein de promesses autour de cet homme, puisque les Juifs attendaient un Messie qui allait les libérer des Romains, etc. Donc il y avait plein de promesses. Ils attendaient ce Messie, il était là, donc là c'était l'euphorie, il meurt. C'était pas franchement le moment d'aller rendre témoignage, de dire « Si, je vous assure, on a gagné ». Vous voyez, on a énormément de récits dans l'histoire, et à l'époque de Jésus aussi, de gens qui se sont pris soit pour le Messie, soit pour des libérateurs, au nom de Dieu, et le jour où ils sont morts, tout s'est éteint, c'est terminé. Or là, au contraire, ça a été encore plus fort. Sachant qu'à l'époque, il faut quand même savoir qu'à l'époque, les gens étaient témoins de la mort de Jésus. C'est pas comme s'ils étaient arrivés en disant, bon, là, écoutez, là, on va se faire tout petit, on va prendre le bateau, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, là. Là, il y a des gens qui ne sont pas trop au courant et on va leur dire que Jésus est ressuscité. Absolument pas. Ils sont arrivés dire que Jésus était ressuscité à des témoins, à des gens qui ont vu la souffrance, qui ont vu cet homme sur la croix mourir. En quelques semaines, la ville de Jérusalem et les environs sont bouleversés par ce témoignage. En 20 ans, et en dépit d'atroces persécutions,
Parce qu'il faut quand même savoir que celui qui professait le nom de Jésus-Christ et qui disait qu'il était ressuscité, il était torturé, donc il faut quand même imaginer. Eh bien, on a une communauté enthousiaste qui se développe. Comment est-ce que c'est possible ? En 50 ans, et malgré les terrifiantes persécutions romaines, tout l'Empire romain en parle, du christianisme. On a vu ça la dernière fois. Là, j'ai mis quelques noms de philosophes ou d'historiens romains qui en ont parlé. En fait, c'était une poignée d'hommes. Il y avait 12 disciples. Quelques femmes qui suivaient là, dont certaines qui avaient une vie plutôt sombre, comme une prostituée. Donc, on n'a pas des gens qui étaient des gens publics, de la haute société. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, tout simplement, ils ont proclamé Jésus ressuscité. C'est incroyable. Ils venaient de mourir et ils ont annoncé que Jésus, ils annonçaient à tout le monde, ces, entre guillemets, pauvres gens, que Jésus était ressuscité. On sait en plus, d'incompréhension par rapport à ce développement extraordinaire, que les Juifs de l'époque, et encore aujourd'hui, les Juifs pratiquants, mais les Juifs de l'époque sont hyper protectionnistes quant à leur foi judaïque. On le voit dans plusieurs textes et on le sait. Quand on connaît la rigueur de l'observance des textes judaïques, on sait que les Juifs sont hyper protectionnistes. Comment des Juifs croient-ils en Jésus ressuscité en quelques jours ? C'est-à-dire, comment est-ce que des centaines, voire des milliers de Juifs pratiquants vont laisser tomber cette rigueur qui est là depuis 4000 ans en quelques jours pour une légende, pour un mensonge, pour quelque chose qui n'est pas vrai alors qu'ils ont vu, alors qu'ils ont tous été témoins de la mort de Jésus-Christ, de Jésus. Et en plus, de reconnaître Jésus, ça voulait dire être rejeté de la société. Pour un juif pratiquant, être rejeté de sa communauté, c'est terrible. Donc on est amené à se poser des questions, à se dire, mais comment, qu'est-ce qui les a poussés à vivre de la sorte, si ce n'est le fait d'avoir des éléments tangibles, quelque chose d'irrévocable. Ils ont eu des preuves tangibles de la résurrection. Ça ne peut être que la seule explication. Et d'ailleurs, quand on regarde certains historiens qui se posent cette question et qui se sont penchés sur le sujet, ils sont obligés de reconnaître qu'il y a forcément quelque chose d'autre qu'une petite histoire d'une poignée d'hommes qui a essayé de sortir du lot. La grâce de Dieu aussi. Oui, bien sûr qu'il y a l'action du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que ces hommes et ces femmes ont pu être aussi forts dans leur affirmation de la résurrection de Jésus face à la mort ? Quand même, la mort, c'est pas quelques brimades. Alors, on a certaines personnes qui essaient de trouver d'autres explications. Et en particulier, voilà, je vais en prendre quelques-unes rapidement. Au début, certains affirment, disent « Ouais, mais les chrétiens ne parlaient pas de la résurrection au départ, en fait. » C'est l'apôtre Paul qui, bien plus tard, a introduit cette notion de résurrection, de Jésus ressuscité. Pourquoi ? Parce que les Juifs attendaient la résurrection, on va en parler un petit peu plus loin, mais ils attendaient la résurrection à la fin du monde, pour le jugement dernier. C'est-à-dire que c'était la résurrection de tous pour se retrouver devant le trône de Dieu. Mais les Juifs n'attendaient pas la résurrection d'un homme. Donc, certains disent qu'il s'agit d'une légende qui s'est forgée au cours du temps. Ça a mis plusieurs années, voire dizaines d'années, voire siècles, à se forger, à se former. Et on arrive aujourd'hui à une doctrine qui tient à peu près la route. Nous avons des faits historiques. Les historiens admettent qu'avant l'écriture des évangiles, les informations circulaient sous forme de textes très courts, qu'on appelle les credos. C'est-à-dire qu'au départ, les chrétiens communiquaient entre eux par des lettres, par des petits textes très courts qu'on appelait les credos. Le credo était court, condensé et facile à mémoriser pour transmettre des informations importantes. C'est-à-dire que le credo, l'objectif, c'était de transmettre des informations importantes que chacun pouvait facilement mémoriser et transmettre à quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle le credo. Il est évident qu'il est plus facile d'apprendre un credo de 4-5 lignes que d'apprendre l'épître aux Romains par cœur. Un peu plus facile. Donc c'était vraiment le fait de pouvoir avoir quelque chose, une base à transmettre. Les credos. Nous avons une trace du plus ancien credo chrétien.
historique. Là, je parle historique. Et on le retrouve, il a été repris par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 3 à 6. Nous allons lire ce verset. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. » C'est-à-dire qu'il a reçu ce credo. « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Les historiens admettent, pensent, affirment pour certains, que Paul a reçu ce credo de l'apôtre Jacques et de Pierre, et du disciple Pierre, 3 ans après sa propre conversion, entre 40 et 43 après Jésus-Christ, c'est-à-dire entre, on va dire, une dizaine d'années, une dizaine d'années après la mort de Jésus, et après sa résurrection. Donc c'est très, très tôt. Donc ça, c'est historique. Et l'apôtre Paul, en fait, il reprend ce credo qu'il a lui-même reçu, par Jacques et par Pierre, et voici ce que nous savons historiquement, ce que nous avons retrouvé comme credo de cette époque, c'était « Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité le 3e jour, il est apparu à Céphas, puis aux 12, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Là, c'était le credo, 4 lignes. C'était vraiment le credo de base, je dirais presque une profession de foi. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité le 3e jour et il est apparu. Et c'est là le point fondamental qui déstabilise toute l'histoire, c'est qu'il est apparu. C'est pas un mythe, c'est pas une hallucination, c'est quelque chose de fondamental. Il est apparu à Céphas, puis aux 12, donc 1 on peut se dire 12, 500 à la fois. Hallucination collective, fort peu probable, évidemment. Il est attesté que ce credo, donc en rouge, existait moins de 5 ans après la crucifixion de Jésus. Il y a même des historiens qui pensent qu'il a été écrit 6 mois après. Donc ça veut dire quelque chose de très très proche, 6 mois après. Tous les témoins étaient encore vivants, ça n'a pas été écrit 50 ans après où il ne restait plus que quelques-uns. Ça a été écrit juste à ce moment-là. Donc plusieurs pouvaient affirmer, oui j'ai vu Jésus, oui Jésus est vivant, oui Jésus est ressuscité. Les témoins oculaires étaient vivants. Impossible qu'il puisse s'agir d'une légende tardive. Et justement, l'argument de dire oui, mais ça s'est fait au fur et à mesure des années, voire au siècle, ça n'est pas possible, puisque déjà on sait que, au maximum 5 ans après, déjà le credo existait. Donc déjà la résurrection était affirmée et validée. Donc la résurrection de Jésus-Christ est quelque chose de fondamental. Donc colporter une légende quand les témoins oculaires sont encore vivants est impossible. Ces 5 ans, ce sont des historiens non chrétiens? Non chrétiens. Des historiens non chrétiens qui l'affirment. Il faut imaginer quand même que colporter une légende alors que tous les témoins sont encore vivants, c'est impossible. Que l'on puisse écrire et puis que le texte se retrouve un siècle après, qu'il n'y ait plus de survivants, qu'on puisse imaginer quelque chose, d'accord. Mais sinon ce n'est pas possible, bien entendu. Surtout quand c'est au risque de supplice et de sa vie. C'est-à-dire que si en plus on colporte une légende, on sait que c'est une légende, tout le monde sait que c'est une légende, on dit que c'est vrai, et qu'en plus on risque de mourir et d'être torturé, il est évident que ça fait beaucoup réfléchir. Donc, ce sont des éléments qui permettent de montrer que l'affirmation que Jésus est ressuscité n'est pas une légende, n'est pas un mensonge, c'est une vérité qui a été validée. C'est la seule solution, une fois de plus, la résurrection a été constatée par de très nombreux témoins. C'est la seule solution valable pour pouvoir affirmer que ce credo existait quelques années après la mort de Jésus, que ça puisse être affirmé, que ça ait pu être proclamé de telle sorte. Et d'ailleurs, le texte biblique nous le dit, et le credo, puisqu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc il a bien été constaté par de très nombreux témoins. Mais pourquoi ça ne serait pas une légende pour autant? Le tombeau était vide. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le tombeau était vide. Les Juifs l'ont reconnu, on le voit dans le texte biblique. Les témoins ont accepté de mourir pour leur témoignage, c'est ce que nous venons de voir. On peut accepter de mourir pour une croyance, c'est ce que nous avons vu, mais on ne meurt pas pour un témoignage. Surtout s'il est faux. On ne va pas se mettre à... D'ailleurs, je reviens un petit peu là-dessus, mais quand on a des techniques d'interrogatoire, en fait, alors c'est très connu par les tortionnaires, mais il y a des techniques d'interrogatoire qui permettent d'amener les personnes
à prendre en considération qu'il risque de graves problèmes physiques, psychologiques, de souffrance, de torture, etc., s'ils continuent à affirmer leurs mensonges. C'est ce qui permet de voir si ces gens-là affirment des choses qu'ils ont vécues ou pas. Parce qu'à partir du moment où on a vécu quelque chose, par la peur, on peut se rétracter, mais on se rétractera d'une certaine manière. Donc ça, ce sont des techniques utilisées. Or là, on a bien vu que les gens ont continué, malgré les supplices, malgré les tortures, à affirmer la même chose. Alors maintenant, la question, certains ont dit, oui, mais ils ont trouvé un tombeau vide, mais si ça se trouve, ils se sont trompés de tombeau. Oui, il y a des gens quand même qui vont très loin pour essayer de trouver des excuses. Alors la première chose, c'est que le tombeau était parfaitement identifiable, puisque les femmes qui suivaient Jésus ont vu où le corps avait été déposé. Donc là, au moins, voilà. Et elles n'allaient pas l'oublier en 3 jours. Hein, surtout que c'était leur maître en plus. Et on savait à qui appartenait le tombeau, puisque c'était Joseph d'Arimathée, et on a rarement des gens qui se font 2 tombeaux. C'est assez rare quand même. Et en plus, le tombeau était gardé par des soldats, ce qui était quand même encore plus rare. C'est-à-dire, en fait, se tromper de tombeau alors qu'il y avait des soldats autour, et d'aller voir le tombeau d'à côté, c'était pas possible, évidemment. Alors maintenant, la question c'est, oui, mais le corps a été volé. Et c'est ce qui a été colporté, justement. Ce que nous dit le texte biblique, le corps a été volé. Le tombeau était gardé par les soldats. Donc déjà, pour voler le corps, alors que le tombeau était gardé par plusieurs soldats, c'est un peu compliqué. Surtout que les soldats risquaient leur vie, si c'était le cas. La parole de Dieu nous dit que les linges étaient restés en place dans le tombeau. Nous lisons dans Jean chapitre 20. Donc, c'était Jean, le disciple, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait en arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Je fais une petite parenthèse, parce qu'on parle de plus en plus régulièrement, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais du linceul de Turin, qui est dit être le linceul du Christ, avec les traces, et puis alors là il y a tout un tas de choses, je ne rentre pas dans les détails, ça pourrait faire l'objet de toute une soirée de discussion. Mais le texte biblique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que oui, en effet, il y avait ce linge, mais qu'il n'était pas le seul. Il avait un linge sur la tête, un autre linge. C'est un détail important. C'est un détail important parce que si je prends le linceul de Turin fait apparaître tout le corps de Jésus, y compris la tête. Ça veut dire que le linceul de Turin ne peut pas être le linceul du Christ selon les textes bibliques. Parce que voici une image du linceul de Turin. Bon, donc en fait, on a tout le corps, je ne rentre pas dans les détails, et on a la tête. Or, le texte biblique nous dit qu'il avait un autre linge sur la tête. Donc, voilà, pour moi, c'est l'une des preuves. Non, même s'il était par-dessus, à ce moment-là, au niveau du rayonnement, parce que bon, c'est compliqué, mais au niveau du rayonnement, on n'aurait pas dû avoir le même rayonnement que sur le reste du corps. Non, parce qu'il était sur la tête. Le texte biblique nous dit qu'il est mis sur la tête de Jésus. Pas par-dessus, parce que les textes sont très très précis, et fort heureusement pour nous, parce que justement, c'est là qu'on voit la puissance de la parole de Dieu, puisqu'elle est extrêmement précise, et on va le voir tout au long de la soirée. En tout cas, c'est pour dire que ce linceul de Turin ne peut pas être une relique, pour employer un mot religieux, une relique du linceul de Jésus. Alors il y a d'autres éléments, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je voulais juste souligner celui-là. Surtout qu'on en parle de plus en plus. En tout cas, les linges étaient à terre, c'est-à-dire le linceul, ce qui a entouré Jésus, était à terre. Être était à terre, les verbes traduits, c'est keimai, pardon. Ce qui veut dire coucher, poser. Nous avons un texte dans l'évangile de Luc, très intéressant, Luc était médecin. Donc l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 12, qui nous dit « Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. » Les linges qui étaient à terre, c'est le même mot, keimai, qui veut dire coucher, poser. Mais il y a un mot qui n'a pas été traduit, qui est monos. Monos qui signifie seul, sans son compagnon. Quelque chose qui est seul, il est seul. Luc insiste sur le fait que le linge, il est vide. C'est important. Il insiste. Il était sans contenant, ça veut dire qu'il était affalé. Comme si le corps de Jésus, on va dire, s'était désintégré, avait disparu. Et le corps et le linge, il s'affaisse. Il est affaissé. Comme affalé, vidé de son contenu. Si on avait volé le corps de Jésus, alors on n'aurait pas pris le temps d'enlever le corps du linceul. Parce qu'il y avait des Romains qui gardaient le tombeau, donc
il est clair que les gens seraient arrivés, ils auraient pris le corps et seraient partis en courant. D'autant plus qu'il était maculé de sang, puisqu'il était couvert de sang. Donc c'est-à-dire que le linge en plus aurait été collé au corps. Donc je ne vous raconte pas les dégâts et la difficulté pour enlever le linge qui était collé par le sang coagulé sur le corps. Un corps mort, froid. Donc ce n'est pas possible. Donc le texte biblique nous stipule que les linges étaient encore là, pour la simple et bonne raison, c'est que c'était une preuve de la résurrection, et non pas de la disparition du corps. Pas du tout la même chose. Ensuite, le texte biblique, mais ça c'est pour correspondre à ce que nous dit l'Ancien Testament, c'est qu'il y avait 2 témoins, puisqu'il y avait Jean et Pierre. Donc il y avait 2 témoins, il n'y avait pas qu'un. Il y avait 2 témoins. Je fais une petite parenthèse sur les témoins. Je me suis posé la question, pourquoi ce sont des femmes, d'abord, qui ont constaté la résurrection de Jésus? Alors j'ai une réponse, c'est parce qu'on était là, nous les femmes. Ah, elles étaient là. Parce que les femmes sont toujours là au bon moment. Il fallait faire le ménage. Non, c'est parce qu'en fait... Non. C'est tout simplement parce que si ça avait été Jean et Pierre qui étaient arrivés les premiers, un homme, lorsqu'il fait un récit d'un événement dont il est témoin, un homme va porter beaucoup d'importance à la conclusion, aux conséquences du récit. Une femme va trouver très important, c'est dans son fonctionnement, va trouver très important de détailler toutes les causes qui ont amené à ce résultat. Donc le fait que ce soit des femmes, ça permet au texte biblique de correspondre à l'aspect, je dirais, psychologique, la différence, on va dire, psychologique de la femme et de l'homme. Et la femme, on a eu tous les détails, parce que justement, voilà, si ça avait été Pierre et Jean, assurément, on aurait eu des conclusions, il n'y a pas de souci, mais on n'aurait pas forcément eu tous les détails. Je ferme la parenthèse. Il y a un point qui est très très important dans ce texte, c'est qu'on a vu le linge qui était de la tête, donc ça permet d'invalider certaines choses qu'on retrouve aujourd'hui, et ce linge nous dit qu'il était plié. Alors lui, il est à part, d'ailleurs il est plié dans un lieu à part, donc c'est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de détails anodins et inutiles dans la parole de Dieu. Donc ce linge sur la tête est important, mais le fait que ce soit plié dans un lieu à part, c'est aussi important. Donc le verbe plier, c'est entoulisso. Entoulisso qui veut dire, il n'y a que 3 occurrences, c'est-à-dire que c'est dans Matthieu, dans Luc et dans Jean, où il est parlé uniquement de ce linge. Donc ce verbe est utilisé uniquement pour le linge qui est autour de la tête de Jésus. Donc il y a vraiment, le Saint-Esprit est en train là de pointer quelque chose. Entoulisso est formé de 2 racines. En, qui est dans, à l'intérieur d'eux, avec une notion, d'ailleurs on va le voir tout à l'heure, il y a une action. Le datif qui accompagne en remplace un ancien locatif. C'est pour montrer qu'en fait, on a dans cette notion à l'intérieur ou d'une dynamique à l'intérieur d'eux, c'est à l'intérieur de l'espace et à l'intérieur du temps. Donc il y a les deux. C'est dans le temps et dans l'espace. Et la deuxième racine, hélisso qui veut dire rouler sur soi-même. En fait, là, le texte nous montre qu'il était plié, pas en 4 ou en 8 ou en 16, mais qu'il était roulé sur lui-même. Et pourquoi? Ce verbe, il n'est utilisé qu'une seule fois. Dans Hébreux, chapitre 1, au verset 12. Quand il est dit, tu l'es, les cieux, donc c'est Dieu, Dieu roulera les cieux comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et les années ne finiront point. Il est parlé de la fin des temps. C'est-à-dire que la résurrection de Christ, au travers de ce détail, a une implication jusqu'à la fin des temps, et on va le voir bien sûr, tout au long de notre étude, dans la conclusion en particulier, que non seulement cette résurrection avait un impact, évidemment, sur les premiers temps de l'Église, puisque c'était une preuve formelle, fondamentale, extraordinaire de la véracité de l'action de Dieu par la résurrection, mais en plus, au travers de ce détail, Dieu nous montre qu'il va y avoir une action, non seulement dans le temps futur, mais jusqu'à la fin, et pour la fin. Et pour la fin. Et en plus, pour valider ce message, on a les pliés dans un lieu à part, eis, donc dans un lieu c'est eis, qui veut dire dans ou pour, et je ne vais pas tout détailler, mais à part, c'est eis choris, formé de 2 mots. Eis, ça veut dire un, unique, un seul. L'unicité, c'est un mot que l'on pourrait employer pour la Trinité, vous voyez. C'est quelque chose qui forme qu'un.
et Coris, hors d'eux, séparé, qui vient de Cora, espace qui se trouve entre deux limites. C'est comme si le texte nous disait « rouler pour un temps ou un espace qui est en dehors des deux limites ». C'est quoi les limites? C'est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Donc là, c'est vraiment pour un temps qui sera après la fin, l'éternité. On va en parler un petit peu après. Et on comprend Jean 14, 2 qui nous dit, c'est Jésus qui dit, je vais vous préparer une place. Donc c'est justement ce lieu-là, ce lieu à part. Je vais vous préparer une place dans les cieux, auprès du Père. Donc la résurrection est un fait validé historiquement et qui a des implications présentes pour l'Église, futures pour le temps et après pour l'éternité. Mais le christianisme, voilà, on a encore ce dernier point, parce que régulièrement, je ne sais pas si vous, mais je lis régulièrement que certaines personnes disent oui, mais le christianisme en fait reprend des mythes anciens de résurrection. On en a plusieurs, on a Nimrod, alors je ne vais pas les détailler, ça prendrait la soirée, mais on a Quetzalcoatl, donc ça c'est en Amérique, chez les Amérindiens, donc en particulier Quetzalcoatl, c'est tout ce qui est Inca, Nazca, les Mayas, etc. On a Osiris, on a Dionysos, on a Mitra. Ce sont tous des mythes qui parlent d'un dieu qui est ressuscité, enfin qui meurt, qui revient à la vie. En général, il meurt d'ailleurs en automne, il ressuscite au printemps. Donc c'est tous calqué en fait sur les mythes de la fertilité. Donc certains disent oui, mais là en fait les chrétiens ont remis à leur sauce un peu les mythes anciens en disant voilà, il y a le Fils de Dieu qui était Dieu, il est mort et il est ressuscité. Donc c'est une reprise. Il faut quand même dire que cette pensée n'existe plus chez les historiens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul historien qui va aborder ce sujet, qui va même oser aborder cet aspect des choses, puisque c'est reconnu que ce n'est n'importe quoi. Cette thèse n'existe que sur Internet et dans l'imagination populaire. C'est-à-dire qu'en fait, sur Internet, vous avez encore beaucoup de choses qui circulent sur le sujet, mais vous n'aurez jamais une référence d'un historien ou d'un texte historique qui valide une telle position, puisqu'elle est totalement invalidée. Pour vous donner un exemple de la méthode de raisonnement. Voici un récit. Il y a plus d'un siècle, un paquebot de 240 mètres de long, qui devait être insubmersible, mais par une nuit d'avril, à 600 km de Terre-Neuve, donc dans les mers du Nord, il heurte un iceberg et il sombre. Plus de la moitié des passagers se noient par manque de canaux de sauvetage. Il s'agit du... Tout le monde me dit Titanic. Eh bien, il s'agit du Titan. C'est du Titan. C'est un récit qui est tiré du roman Futilité, le naufrage du Titan, qui a été écrit en 1898, c'est-à-dire 14 ans avant le naufrage du Titanic. C'est un roman. Il n'est venu à l'idée d'aucun historien de dire que l'histoire du Titanic était une légende romanesque, parce qu'il existait un roman qui avait été écrit 14 ans avant, qui reprenait énormément de détails sur l'accident. Alors certains, sur Internet, vous allez trouver certains qui vont vous dire « Oui, mais là, il y avait sûrement quelque chose de prémonitoire, etc. etc. » Voilà, c'est parti, on fume. Ça fume dans les cerveaux. Mais historiquement, il n'y a aucun lien de causalité entre les deux récits. C'est-à-dire qu'en fait, jamais un historien n'a fait un lien de cause à effet entre le roman écrit en 1898 et l'accident du Titanic. C'est pas parce qu'il y a des mythes qui parlent de choses mythiques que ça remet en cause un fait historique. C'est pas parce qu'il y a un roman qui a été écrit que ça remet en cause un récit, un accident. On a un autre exemple. Il y a plusieurs années, un avion s'est écrasé peu de temps après son décollage. Il était 9h du matin. Il s'est encastré dans l'un des plus hauts buildings du monde, à New York, entre le 79e et le 80e étage. Il s'agit du crash du B-25 dans l'Empire State Building en 1945, et non pas des avions dans les World Trade Center. Et pourtant, donc c'est 56 ans avant le crash des Boeing 767 dans la tour sud du World Trade Center, qui lui aussi s'est écrasé entre le 79e et le 80e étage de l'immeuble. J'avais dû lire le bouquin. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre les deux.
Et qui oserait dire que le crash du 11 septembre 2001 n'a pas existé parce que des récits sont trop similaires avec quelque chose qui était plus ancien. Vous voyez ? Donc c'était une méthode, pour montrer un petit peu la méthode qui fait que c'est totalement inapplicable, évidemment. Enfin, je veux dire, cette méthode est tout à fait applicable, mais que le résultat de dire que Jésus, ce n'est qu'une reprise de mythes, c'est pas parce qu'il y a eu des mythes. D'ailleurs, si on faisait une étude approfondie, on se rendrait compte que ces mythes-là sont des tentatives de Satan de reprendre les promesses bibliques, mais justement, évidemment, je dirais, il n'y arrive pas, puisque même dans les mythes les plus sophistiqués qu'il puisse y avoir, jamais ils ne reprennent la totalité des prophéties bibliques concernant la venue du Messie et la résurrection. Voilà, donc ça, si on fait une étude, je dirais, là cette fois-ci biblique et non plus historique. Mais d'un point de vue historique, en tout cas, c'est totalement irrecevable, et d'ailleurs, plus aucun historien, comme je l'ai dit, ne l'affirmera. Jamais un lien de causalité entre Jésus et les mythes anciens n'a pu être démontré, c'est pour ça que les historiens, depuis des dizaines d'années, ont complètement abandonné cette thèse. Jésus, nous avons des preuves historiques de la résurrection de Jésus, on en a parlé tout à l'heure, et il n'y a jamais eu une seule preuve historique d'un seul mythe qui existe. Donc on voit bien qu'on est dans deux choses totalement différentes. Totalement différentes. D'ailleurs, aucun mythe ne revendique être vrai. Vous n'avez aucun mythe qui revendique d'être vrai. Alors que le récit biblique de la résurrection de Jésus-Christ, non seulement revendique, mais affirme que c'est vrai. On repart maintenant sur Jésus-Christ. Au XIXe siècle, la réalité était limitée. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, c'était le siècle des Lumières, enfin la suite des siècles des Lumières, au début, voilà, la réalité, ça ne pouvait être que ce que l'on pouvait mesurer, observer, analyser, toucher, etc. À l'ère postmoderne, c'est-à-dire au XXe siècle, la notion de réalité est beaucoup plus floue. On reconnaît que des choses étranges se produisent. C'est-à-dire que là, on commence à reconnaître qu'il se passe des choses bizarres, qui ne sont pas forcément tangibles, qui ne sont pas forcément expérimentables d'un point de vue scientifique, on va en parler après. Et certains affirment que Jésus a pu être un gourou. Il y en a même qui disent que Jésus a pu être un gourou, et même peut-être qu'il est ressuscité. Un truc bizarre, mais on ne sait pas. Parce qu'il se passe quand même des choses bizarres, parfois sur notre planète. Donc certains disent, au niveau des postmodernes, peut-être c'était un grand gourou, et peut-être qu'il avait trouvé une recette spéciale, il se passe des choses bizarres, peut-être qu'il est ressuscité. Bizarre. Et donc, ces postmodernes disent, ouais, et alors ? C'est un grand gourou comme les autres, et alors ? La Bible affirme que l'histoire, avec un grand H, suit un ordre déterminé. Dieu, le Créateur, dirige et organise certains événements. Il ne dirige pas tout, ce n'est pas un dictateur, mais il dirige et organise certains événements, les principaux, dans une orientation, dans une logique, selon son dessein et par son intervention. Les premiers chrétiens auraient pu dire Jésus est ressuscité, c'est un miracle, gloire à Dieu, s'arrêter là. La résurrection est présentée comme le tournant de l'histoire. Dans la parole de Dieu, la résurrection de Jésus, c'est pas un fait annexe. Bon, Jésus est incarné, Jésus est mort, c'est formidable, alléluia. Et puis, en fait, il est ressuscité. Non. Dans les textes bibliques, c'est un fait qui est le tournant de l'histoire. Donc c'est vraiment un appui fondamental. Le moment où une porte jusqu'alors fermée a été ouverte. Personne, alors ça c'est un point très important, personne n'était revenu des morts auparavant. C'est la preuve. Nous on est habitués à dire Jésus est ressuscité, on parle encore aujourd'hui de résurrection des morts. Là il y a tout dernièrement, il y a une société anglaise je crois, qui a reçu l'autorisation par les hautes autorités de bioéthique de ressusciter des morts, de réactiver les cerveaux des morts en fait pour les étudier. Enfin bref, on arrive à des choses bizarres, mais aujourd'hui quand on parle de résurrection, ça choque personne. Il faut savoir qu'à l'époque, ça n'était jamais arrivé de l'histoire. Autant chez les Grecs, chez les Romains que chez les Juifs. On va en parler de Lazare, parce que Lazare, c'était le premier. Mais à l'époque de Jésus vivant. Et c'est Jésus qui l'a ressuscité. Et il y a aussi d'autres, une fille, etc. Il y a eu d'autres. On va y venir. Le séjour des morts, le Sheol, est le pays sans retour. On lit ça dans 2 Samuel 12, 23. Le séjour des morts, c'est le pays d'où on ne revient pas. On a quand même 2 cas de résurrection dans l'Ancien Testament, vous allez me dire.
Le premier, dans 1 Roi 17, 22, « L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-devant de lui, et il fut rendu à la vie. » C'est clair. Et le deuxième texte, c'est Élisée. « Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. » Et l'enfant, donc il y a toute la prière, il se met sur l'enfant, etc. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Donc on a même 2 cas de résurrection. On a 2 cas de résurrection. Comment peut-on affirmer que la résurrection n'avait jamais existé? Regardons d'un peu plus près. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant. C'est Néphesh. Or, nous avons étudié, lorsque nous avons étudié corps, âme, esprit, etc., que Néphesh, c'est une erreur de traduction fondamentale, puisque chez les Juifs, il n'y a pas de cette erreur de traduction. Néphesh concerne le corps. Néphesh désigne le corps dont le principe vital est le sang et l'organe central, le foie. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Néphesh, ce n'est pas l'âme, c'est le corps. Et quand il dit l'âme de l'enfant, donc si on traduit littéralement, c'est le corps dont son principe vital de l'enfant revint au-dedans de lui, dans ses entrailles littéralement, revint dans ses entrailles, et il fut rendu à la vie. Si on étudiait tout le passage en profondeur, on verrait que l'enfant faisait une thrombose portale. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un caillot de sang au niveau de la veine portale qui alimente le foie, et ce qui fait qu'il faisait une thrombose, donc il était bouché, ce qui amène une réaction. Et si on lit tout le texte sur le comportement de l'enfant, avec le choc post-traumatique, etc., on a toute la description du symptôme d'une thrombose portale. Donc en fait, l'enfant n'était pas mort, certes, il allait mourir, ça c'est sûr, mais il n'était pas mort, puisque le texte biblique ne nous dit pas, il nous dit que son corps était en souffrance, et que le sang s'est remis à circuler dans ce néphesh, dont le principe, l'organe central est le foie, et toute la description, je ne l'ai pas fait ce soir, ça aurait été trop long, et toute la description nous montre qu'il s'agit d'une thrombose portale. Le deuxième texte dit « Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort ». On a le mot « mout ». Or, « mout », c'est bien « mort ». Mais il est conjugué au mode participe. Ça veut dire « l'enfant était mourant ». Il n'était pas mort, il était mourant. C'est sûr que si ça continue comme ça, il allait mourir. Ça, c'est clair. Mais il n'était pas mort. Donc là, j'ai mis tout le détail de la thrombose portale. Pour ceux qui voudront lire, feront une pause sur Internet pour le lire. Christ est littéralement le premier ressuscité d'entre les morts. Quand l'apôtre Paul affirme que Christ est le premier-né d'entre les morts, il est le premier ressuscité, il est le premier ressuscité de l'histoire. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a eu Lazare, il y a eu la fille de Jairus, etc. Alors la fille de Jairus, on pourrait voir que c'est la même chose, elle n'était pas elle n'était pas morte, par contre Lazare, lui, était mort, il était dans le tombeau. Mais Jésus a ressuscité de son vivant, pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il apporte quelque part la victoire sur la mort, mais lui-même est ressuscité, mais lui était le Fils de Dieu. Ok, il a vaincu la mort. Mais il peut nous ramener à la vie aussi. Donc c'est tout le message, mais c'était pendant son ministère. Mais avant le ministère de Jésus, dans tout l'Ancien Testament, dans toute l'histoire du peuple juif, dans toute l'histoire grecque, dans toute l'histoire romaine, il n'y a jamais eu de résurrection. D'ailleurs, on va en parler ici. Il y avait des promesses de résurrection. Ça oui. On les voit pour la fin des temps. Ézéchiel 37, Daniel 12. Pour le Messie, Osée chapitre 6. Par ailleurs, les Grecs et les Romains parlaient de la résurrection des morts comme étant une expérience excitante. Mais jamais personne n'a affirmé que cela s'était produit. Je dirais, c'est comme aujourd'hui, nous avons des films de science-fiction avec des choses qui sont complètement, pour certains, impossibles, tirées de l'imaginaire de quelques réalisateurs ou de quelques scénaristes. Mais tout le monde sait que c'est pas possible. Voilà, ce sont des récits qui font rêver, des récits qui font jubiler certains, qui font s'extasier d'autres. Les Romains et les Grecs parlaient de la résurrection de ce type-là. C'est-à-dire que pour eux, c'était de la science-fiction de l'époque. Mais on n'a jamais aucun texte qui avère que ça a pu exister. Jamais, pas un seul. Et certains philosophes ont même affirmé que cela ne s'était jamais produit et ne pourrait jamais se produire. C'est en fait, même eux-mêmes, les Grecs et les Romains, parlaient de cette science-fiction-là de l'époque, mais n'ont jamais affirmé que ça avait existé. Jamais. Et même l'inverse. Aussi, quand les disciples de Jésus affirment que leur maître est ressuscité, comme je vous ai dit, pour nous, aujourd'hui, c'est, ouais, bon, on en parle presque à la radio. Alors. Mais à l'époque, c'était quelque chose mais complètement d'extraordinaire. C'était quelque chose de complètement ahurissant. C'était quelque chose de incroyable. Là, il y avait de quoi dire aux disciples, bon, attendez, vous arrêtez là. Ils savent en plus, les disciples, qu'ils affirment quelque chose de totalement inédit. Extraordinaire.
incroyable, inédit. Et on en a une preuve dans Actes chapitre 26. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul raconte sa conversion à Agrippa, Festus et Bérénice. Il est donc devant des hauts dignitaires, dont Agrippa. Paul dit lui-même que Agrippa était très au courant de la foi juive et de tous les textes juifs, donc il était au courant. Bérénice était une juive, on connaît par d'autres écrits qui sont des écrits de Flavius Joséphée et de Romain que Bérénice en fait était une juive qui avait changé de nom parce qu'elle avait honte de son peuple, mais qu'en réalité elle avait été élevée dans la culture juive, donc elle-même connaissait toute la culture juive. Donc Paul raconte sa conversion, lui le pharisien, et dès qu'il parle de sa foi en la résurrection de Christ, acte 26-23, là tout de suite il y a Festus qui lui dit à haute voix, « Tu es fou, Paul !» Et c'est au moment où Paul, tant que Paul parle de sa conversion, de sa foi dans les écrits, dans les promesses de Dieu, dans l'arrivée d'un Messie, tout le monde l'écoute. Et dès qu'il dit « Je crois en Jésus-Christ ressuscité », Festus l'interrompt, il dit « Là, Paul, là non, là c'est trop. Là, tu pousses le bouchon un peu loin, Paul, t'en fais trop. » Et il lui dit à haute voix, c'est-à-dire que là c'est vrai, ça sort, là, ça expulse tout seul, il dit « Non, Paul, t'es fou, on arrête, on t'écoute plus. » Donc c'est pour bien montrer que quand les disciples affirment que Jésus est ressuscité, c'est quelque chose de complètement extraordinaire. Donc je reviens à ce qu'on a dit au début, s'ils n'avaient pas la certitude que c'était vrai, s'ils avaient le moindre doute sur un mensonge, sur un mythe, sur une légende, comment auraient-ils pu affirmer une chose aussi invraisemblable? La résurrection est l'événement central et décisif de l'histoire. Le Dieu créateur du monde a commencé sa nouvelle création là. Dieu a créé l'univers, a créé l'homme, a créé toute chose. Le péché est venu bouleverser la création de Dieu. Et c'est dans la résurrection de Jésus-Christ que la nouvelle création commence. Et c'est pour ça que c'est le tourment de l'histoire. La résurrection de Jésus-Christ, nous avons vu, c'est le point culminant du ministère terrestre de Jésus. C'est le summum. Nous avons vu Jésus, le Logos. Le Logos, c'est la deuxième personne de la Trinité. Ce Logos s'est incarné, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Jésus-Christ, incarnation des doubles natures, humaine, divine, pour faire l'union. Il a annoncé être le Fils de Dieu, il l'a annoncé. Donc il s'est incarné, mais il aurait pu rester très discret. Non, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, et il a annoncé qu'il était le Fils de Dieu, pour servir de trait d'union, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, pour servir. Il a été cloué sur la croix. Il est mort à cause de ses assertions jugées blasphématoires contre Dieu. Donc il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les gens lui disent « Mais t'es fou Jésus là, t'es en train de blasphémer, tu mérites la mort ». Et ils l'ont tué. Ils l'ont cloué sur la croix parce qu'il a dit, il a blasphémé contre Dieu. Il est mort sur la croix donc pour payer une dette infinie, le péché, et il est ressuscité. Pourquoi ? Dieu a validé les dires de Jésus-Christ. Si Jésus avait été un blasphémateur, Dieu n'aurait pas pu le ressusciter. Or, le fait qu'il soit ressuscité, c'est une sorte de cachet divin pour dire Jésus-Christ était véritablement le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, je l'ai ressuscité, ce qui valide, ce qui entérine, ce qui pose fondamentalement le cachet divin sur tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il a payé la dette pour le péché, il a été cloué sur la croix, parce qu'il a été jugé blasphémateur, mais c'était un faux jugement. Il est venu il a annoncé qu'il était le Fils de Dieu parce qu'il est le trait d'union entre les deux natures, pour l'union avec Dieu. Il s'est incarné, oui c'est vrai, et il est la deuxième personne de la Trinité. En fait, tout est validé, absolument tout, par la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection, directement liée à la personne de Jésus et à ses propos. Le salut est possible, la vie éternelle est une réalité, il est ressuscité. Et nous lisons, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et au chapitre 6, verset 39, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc on a la promesse de Jésus, non seulement que lui est ressuscité, mais qu'il nous ressuscitera au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. On a une promesse validée par la résurrection même de Jésus, que nous ressusciterons au dernier jour, que les croyants ressusciteront au dernier jour. Les croyants ressusciteront comme lui est ressuscité. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est comment il est ressuscité. Nous voyons dans le Nouveau Testament qu'il y a plus de 300 versets dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament,
qui affirme cette promesse, qui affirme la promesse de la vie éternelle et de la résurrection. 300 versets. C'est un bon chiffre. C'est énorme. C'est pas un ou deux, c'est 300 versets. La résurrection est liée à toutes les facettes de l'existence de la vie et de la vie chrétienne, de l'existence de la vie pratique sur terre. C'est pas que quelque chose de purement spirituel qui va très très haut. C'est quand on prend tous ces versets, on voit que la résurrection a des implications concrètes dans l'existence même et dans la vie du chrétien, c'est-à-dire aussi dans le domaine psychique et spirituel. Donc la résurrection, c'est vraiment le tournant, c'est le point culminant du ministère de Jésus. C'est une promesse pour nous extraordinaire. Que dit la science au sujet de la résurrection? Puisque maintenant on a vu l'histoire, qu'est-ce que nous dit la science? La science, c'est quoi? La science, c'est la connaissance relative à des phénomènes obéissant à des lois et vérifiés par des méthodes expérimentales. La science comporte 3 composantes. L'observation. Tout travail scientifique commence par l'observation. On observe un phénomène. Ensuite, on a... Alors l'observation amène à la question du pourquoi. Pourquoi ça marche comme ça? Isaac Newton s'est demandé pourquoi les objets tombaient. Alors l'histoire de la pomme, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On sait juste qu'ils avaient des vergers qui cultivaient des pommes, mais dans sa famille, c'est tout. Alors, en tout cas, il s'est posé des questions pourquoi. Et tous les hommes de science se sont posés des questions pourquoi, en observant. Il faut que les observations soient objectives et précises. Il faut éliminer les explications qui les biaisent, c'est-à-dire qu'en fait, partir d'a priori. C'est ça la science. Ensuite, deuxième composante, on a l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on doit vérifier par la répétition des observations. C'est parce que si on fait qu'une seule observation, on ne peut pas être sûr qu'il n'y ait pas d'aléas, qu'il n'y ait pas eu de choses concomitantes, de choses en plus qu'on n'a pas vues. Donc il faut vraiment se poser la question du comment ça s'est produit, avec l'optimisation et l'élimination des aléas. Et ensuite, on a la légifération, c'est-à-dire on va créer des lois. Une fois qu'on a fait plusieurs fois l'expérience, qu'on a éliminé les aléas, les hypothèses, on arrive à se faire une loi. Mais il faut aller plus loin. La science a pour objectif de trouver les lois les plus fondamentales possibles. On parle fréquemment de vérification expérimentale d'une loi. C'est-à-dire qu'une loi se vérifie expérimentalement. En fait, une loi scientifique, je suis vraiment scientifique, une loi ne peut jamais être vérifiée. Une loi ne peut être qu'invalidée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être sûr qu'on a fait tous les cas possibles, dans toutes les conditions possibles. Par contre, si on a une seule expérience qui invalide la loi, alors la loi n'est pas bonne. Cette manière de raisonner peut paraître surprenante. Elle est cependant tellement importante qu'elle permet de définir le caractère scientifique d'une théorie. C'est la base fondamentale de la théorie. C'est pour ça d'ailleurs que la théorie de l'évolution ne peut pas être une théorie scientifique, parce qu'elle n'est pas vérifiable. À la limite, il y a des observations, et de ces observations-là, certaines personnes en ont déduit des conclusions, mais pour que ce soit une théorie scientifique, il faut qu'il y ait l'expérimentation et derrière qu'on puisse établir des lois. Donc la théorie de l'évolution ne peut pas être scientifique. Au même titre d'ailleurs que la théorie, que j'appelle théorie de la création, pour nous c'est pas une théorie, mais c'est une vérité, mais la création divine ne peut pas être une loi scientifique. Parce qu'elle n'est pas vérifiable par expérimentation. Voilà. Soyons clairs. Donc la science affirme 2 choses fondamentales. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier, XVIIIe siècle. Et d'un élément inerte ne peut venir la vie. On le sait depuis les expériences. Alors souvent on dit que c'est Pasteur qui a fait les expériences avec la viande qu'il a mis dans des bocaux hermétiques et les mouches ne sont pas arrivées dessus. Contrairement à ce que l'on pensait avant, on pensait que chaque être vivant portait en lui le germe de toutes les mouches et en mourant les mouches se développaient, ce qui était faux. On sait aujourd'hui, depuis la première expérience, c'est l'expérience de Redi, donc au XVIIe siècle. Ensuite elle a été validée par Spallanzani et ensuite par Louis Pasteur. On n'a retenu que le nom de Pasteur, mais en fait il y avait des Italiens avant qui ont validé ce fait que de la mort ne vient pas la vie. Autrement dit, voilà, un être mort reste mort. C'est-à-dire que d'un être mort ne peut pas venir la vie. Tout simplement. Il y a Béchamp aussi, oui, il y en a d'autres, tout à fait. Il y en a bien d'autres. Mais la science ne peut rien dire sur la capacité de Dieu. La science, qu'est-ce qu'elle peut dire concernant la capacité de Dieu? Si 100 milliards de personnes essaient de marcher sur l'eau d'une piscine tiède et s'enfoncent toutes,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité qu'un enfant le fasse est nulle. La probabilité pour qu'un enfant marche sur l'eau est nulle. On sait que l'enfant, il ne va pas marcher sur l'eau. 100 milliards de personnes qui essaient de marcher sur de l'eau tiède dans une piscine, tout elle coule. On sait bien que le 100 milliards unième qui va essayer, il coule. On le sait. Maintenant, si jamais on reprend le même enfant, mais si son père est sur le bord de la piscine, qu'il l'accompagne, qu'il le tient par la main et qu'il porte son poids, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? On est sûr à 100% qu'il va marcher sur l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a le père qui tient l'enfant par les bras et que l'enfant il marche sur l'eau, mais le père il soutient le poids de l'enfant, l'enfant est tout content, il marche sur l'eau. C'est pas faux. Allez. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas du jeu, là. Parce que là, il y a un agent extérieur dans ce cas-là. Là, il y a triche. Il y a triche. Mais c'est ce que la Bible affirme. La Bible, elle affirme que Dieu existe. Elle n'a jamais affirmé que Jésus était un homme qui est ressuscité par lui-même. La Bible affirme que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu existe et que c'est Dieu qui l'a ressuscité. On est en train de décaler le problème. Quand on dit, oui mais non, on sait que les gens ne ressuscitent pas. Oui mais la Bible n'a jamais dit que Jésus était un homme comme les autres, qui était ressuscité, pas comme les autres. Sauf que maintenant on va tous ressusciter. Ah mais par qui? Par Dieu. Oui. C'est Dieu qui nous ressuscite. On n'a jamais, personne, même la Bible n'a jamais affirmé que les chrétiens, tout d'un coup, hop, ils allaient ressusciter tout seuls. La Bible affirme que Dieu existe. Quand on dit, mais Jésus a marché sur l'eau, mais c'est totalement impossible. On sait bien qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Mais la Bible a dit que Dieu agit pour que Jésus marche sur l'eau. Et qu'est-ce que la science peut dire sur la capacité de Dieu? Rien. Rien. Donc, il faut voir que la question ou l'affirmation de dire, oui, mais c'est des bêtises, les miracles. Non, mais la Bible n'a jamais dit que le miracle, c'était des hommes plus forts que les autres qui faisaient des choses. La Bible a dit que Dieu existe et que Dieu fait des miracles. Qui, au niveau scientifique, peut dire quelle est la limite de puissance de Dieu? Personne. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Dieu a validé les propos de Jésus et toute la Bible. Et ce n'est pas parce que 100 milliards de personnes sont restées mortes que cela influence la possibilité de la résurrection de Jésus. C'est pas parce qu'il y a 100 milliards de personnes qui ne sont pas ressuscitées que Jésus ne peut pas ressusciter. Puisque c'est Dieu qui l'a ressuscité. Vous voyez la différence? Elle est énorme. Les premiers chrétiens savaient que les morts ne reviennent pas à la vie. Les premiers chrétiens, on n'a aucun texte biblique qui laisse supposer que les chrétiens pouvaient croire que les gens pouvaient revenir à la vie tout seuls. Aucun. Il n'y a jamais eu de résurrection dans le passé, nous l'avons vu. Ni chez les Grecs et les Romains, ni dans l'Ancien Testament. Donc de toute façon, tout le monde savait que ce n'est pas possible. C'est justement là la gloire de Dieu et le miracle. On est dans l'extra-humain, on est dans le divin. On est dans le miracle. On n'est pas dans une pseudo-explication, pseudo-scientifique. On est vraiment dans le miracle de Dieu. Les premiers chrétiens ont affirmé « Nous sommes ce que nous sommes, nous faisons ce que nous faisons », on pourrait rajouter « Nous croyons ce que nous croyons », parce que Dieu a ressuscité Jésus. Pas parce que Jésus l'est ressuscité tout seul, parce que tout d'un coup, il avait plus d'énergie que les autres. C'est Dieu qui a ressuscité. Maintenant, la question, on a la certitude, on a vraiment la confirmation que Jésus est ressuscité. Pourquoi Jésus devait-il ressusciter? On a vu, pour confirmer le message de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, de l'incarnation. Ok. Il l'avait dit. Sans la résurrection, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, la prédication serait vaine, la foi serait vaine, les témoins et les prédicateurs seraient des menteurs, personne ne serait racheté de ses fautes, c'est ce que dit l'apôtre Paul, hein. Les premiers croyants seraient perdus, en fait c'est abominable, et les chrétiens seraient les plus malheureux de la terre. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Donc au moins c'est clair, la résurrection est le point culminant du ministère de Jésus-Christ sur terre. Jésus est ressuscité. Mais ce n'est pas l'unique raison, évidemment. Puisque quand nous lisons la suite des versets, l'apôtre Paul dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » On a cette promesse que cette résurrection n'était pas que pour entériner, que pour valider les propos ou l'œuvre de Jésus. Elle est aussi dans une promesse pour nous.
Christ est ressuscité des morts. Nécros, ça veut dire littéralement, réellement mort. Parce que les Grecs faisaient une différence entre ceux qui étaient dans un coma, et on le voit quand on étudie le passage de Ananias et Saphira, la manière dont ils sont morts, ou quand Hérode est mort, on nous dit, frappé par un ange et rongé par les vers. Tous ces passages-là, c'est très intéressant à étudier, mais on voit que ce n'est pas les mêmes mots. Donc on a ceux qui sont vraiment morts, réellement morts, c'est nécros. Et alors, il est les prémices de ceux qui sont morts, c'est pas le même mot. Koimao. Koimao, qui veut dire endormi, en état de léthargie profonde. C'est-à-dire qu'en réalité, la mort, bibliquement, la mort, c'est un état, on le verra certainement la semaine prochaine, parce que du coup, on va regarder ça de plus près, mais la mort, c'est un état d'attente, c'est un état dans lequel l'esprit est dans l'attente du jugement. Bon. En tout cas, la conjugaison de c'est un verbe, ceux qui sont morts, en fait, c'est un verbe, c'est au temps parfait, ça veut dire que l'action est terminée dans un passé ou une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'en fait, on meurt qu'une fois, sauf cas exceptionnel, mais on meurt qu'une fois. La voix passive, c'est normal, parce qu'ils sont morts, donc c'est pas eux qui choisissent d'être morts, ils sont morts. Voilà. Et le mode participe, ça veut dire que c'est une action qui est en train d'être, ils sont en train d'être morts, c'est-à-dire qu'ils sont morts, quoi. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est fini. La Bible nous dit que celui qui est mort, il n'y a pas plus rien après. Il y a quelque chose. On est dans un état de léthargie profonde, dans un état de, on va dire, entre guillemets, si on pouvait, d'hibernation, mais on expliquera ça la prochaine fois. Donc voilà, en tout cas, Christ est ressuscité des morts, de ceux qui sont réellement morts, parce que lui, il a vaincu la mort. Il n'était pas dans un coma profond, il est ressorti, la mort n'a pas eu de prise sur lui. Et il est les prémices de ceux qui attendent le jugement, qui attendent la résurrection. La mort est un état d'attente du jugement dernier. La mort totale n'a pas de prise sur le Christ, c'est ce que je viens de dire. Et Christ est ressuscité, egeiro, qui veut dire se lever. La résurrection ne consiste pas en une intégration de l'esprit dans un nouveau corps, fût-il spirituel ou autre. Fût-il spirituel, une erreur. La résurrection, c'est le corps qui se relève. Alors on va regarder ça d'un peu plus près, bien sûr, parce que c'est surprenant. Parce que parfois on entend que voilà, on aura un corps spirituel, alors quelque chose d'un peu vaporeux. Alors c'est amusant parce que quand on dit ça à des enfants, quand on lit la parole à des enfants, ils disent « Mais est-ce qu'on se reconnaîtra ?» Est-ce qu'on se reconnaîtra? Oui, on se reconnaîtra. Parce que la preuve, c'est que Jésus, on va le voir, Jésus, quand il est allé avec les disciples, il dit « Regardez, c'est moi. Regardez mes stigmates, regardez mes mains. » Il avait son corps. On va voir ça. Avec quel corps Jésus est-il ressuscité? Puisque nous ressusciterons comme lui, il est ressuscité. Donc, il est intéressant de regarder comment il est ressuscité, parce que nous ressusciterons de la même manière. Nous lisons dans Luc 24, 39. Alors, ce que je conseille pour ceux qui liront par la suite, qui regarderont, c'est de lire tout ce passage du verset 36 à 40 pour avoir vraiment tout le contexte. Faute de temps, on va prendre que ce verset. C'est Jésus qui dit à ses disciples, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Là, il est concret, là. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 15, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, et il ressuscite incorruptible. » C'est toujours le corps qui ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Regardons un peu ce texte. Corruptible. Phtora. Phtora, 9 occurrences. 9, c'est toujours le chiffre qui correspond à l'homme perdu, la brebis perdue, 99, la répétition du 9, 99 perdu, il va en chercher une, bref. Tout ce qui est 9 correspond symboliquement à l'action de Dieu qui cherche la brebis perdue. Donc ce corps corruptible, c'est celui qui est perdu. Et ce mot, phtora, veut dire corruption, corruptible, pernicieux, détruit. Là, pas de problème sur la traduction. Mais il y a un petit mot avant qui n'est pas traduit. Ce petit mot, c'est en. En qui veut dire à travers. Une notion de dynamique, d'un passage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Une notion dynamique dans l'espace et dans le temps. Donc il y a quelque chose qui se passe de dynamique. Donc il y a une sorte, le corps est semé dans un corps corruptible avec cette notion de dynamique, de traverser quelque chose pour ressusciter incorruptible. Aphtharsia. Aphtharsia, 8 occurrences. 8, l'œuvre parfaite de Christ. Aphtharsia, immortalité, incorruptibilité, inaltérable. Et figurez-vous que, qu'est-ce qu'on a avant? Eh bien, on a toujours le petit mot en. Toujours cette dynamique. En fait, il y a une sorte de dynamique. Nous sommes dans un corps mortel pour arriver dans une dynamique pour arriver jusqu'à l'immortalité. On continue.
Il est semé méprisable, atimia. Atimia qui veut dire honte, infâme, disgrâce, méprisable. Quelque chose qui est vraiment pas beau. Avec quoi un petit mot avant, qui n'a pas été traduit? Haine. Encore cette dynamique. Pour ressusciter, glorieux, doxa. Doxa, ça veut dire gloire, honneur, éclat, lumineux. On va voir que c'est important. Il a un petit mot avant aussi, ce doxa. Haine. Toujours cette dynamique. Donc, toute l'œuvre de la résurrection, elle est dans la dynamique. Et doxa veut dire jugement. La doxa, c'est une estimation de ce qui est mauvais ou bon chez quelqu'un. La doxa, c'est ce qui permet, c'est l'estimation, c'est le jugement juste, qui permet de déceler ce qui est bon et ce qui est moins bon. Sans jugement, sans notion péjorative. C'est vraiment une notion je dirais, méliorative. C'est vraiment une notion pour pas dans le but de faire mal ou de dire, ouais, ça c'est pas bien, mais au contraire, dans le but de progresser, dans le but d'avancer complètement. Doxa. Petite parenthèse, la femme est la gloire de l'homme. La femme est la doxa de l'homme. Fermons la parenthèse. Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On va pas tout réétudier, mais ressemblance. Démout. Démout désigne la faculté de juger librement de toute chose. Cette faculté de juger de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas. De ce qui est conforme à la parole de Dieu, de ce qui ne l'est pas. Ce mot démout commence par la lettre dalet, qui désigne la porte. Jésus a dit, je suis la porte, et donc il y a tout un message sur cette porte, donc dalet. Et le deuxième, la racine, les trois lettres qui suivent, c'est la racine du mot mout que nous avons rencontré tout à l'heure, qui veut dire mort. La porte de la mort. Non pas dans un sens pour rentrer, mais au contraire pour sortir. Jésus a retrouvé la ressemblance avec Dieu dans la résurrection. Cette ressemblance, c'est cette transcendance du méprisable, cette transcendance du corruptible, cette transcendance de ce qui est infirme pour arriver jusqu'à la gloire, pour arriver jusqu'à quelque chose qui est incorruptible, quelque chose qui est glorieux en Dieu. Jésus-Christ, par la résurrection, a retrouvé la ressemblance avec Dieu, a retrouvé ce démout. Il est la porte qui nous permet aussi de retrouver cette ressemblance avec Dieu, cette ressemblance perdue par le péché. Pour avoir plus de détails sur cet aspect de la ressemblance, j'invite, pour ceux qui le souhaitent, à reprendre la vidéo sur la chute dans le jardin d'Éden, les conséquences, et là on explique beaucoup plus en profondeur cet aspect de cette ressemblance, cette image, Dieu, qui a été perdue par le péché, et que là, Jésus, par la résurrection, nous permet de retrouver. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, c'est ce que dit l'apôtre Paul, toujours dans ce même chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Donc on voit bien que tout est lié et que la résurrection de Christ, on revient, on a la possibilité en tout cas, de revenir à l'état initial, à l'état de création de Dieu, à la perfection, quand Jésus a pu dire « et cela est très bon », mais au tov, cela est très bon. Donc, Jésus devait ressusciter pour ouvrir cette porte et nous permettre, nous aussi, de reconnaître à nouveau cette ressemblance avec Dieu. Le second Adam a donc retrouvé le corps du premier Adam avant la chute. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Et il a retrouvé le corps du premier Adam avant la chute. Donc, il pouvait manger après la résurrection. Il pouvait boire. Il pouvait être touché. Touchez mes mains, regardez mes mains, mes pieds. Mets ta main, Thomas, dans mon côté. Il pouvait être vu, entendu, etc., etc. Il avait toutes les capacités de la nature humaine, mais transcendées, parce que dans un corps, parce que glorifié, parce que rendu incorruptible. Si on retrouve l'aspect, c'est-à-dire qu'on retrouve cet aspect du corps d'Adam qui... Il faudrait reprendre le texte, mais qui se régénérait en permanence. C'est-à-dire que ce corps d'Adam, en fait, s'il se blessait, il n'avait pas mal, etc. Il retrouvait toute cette nature du corps parfait, le corps sans défaut. Dans la résurrection, nous retrouverons notre aspect physique, mais complètement transcendé. Certes, nous garderons les stigmates, nous garderons des cicatrices, mais nous aurons un corps qui sera parfait. Donc nous aurons notre corps tel qu'il aurait dû être sans la chute, sans le péché. C'est-à-dire que celui qui est infirme
Celui qui souffre dans son corps retrouvera son corps, mais sans aucune souffrance. Retrouvera son corps dans une perfection de la création de Dieu. Retrouvera son corps qui sera glorieux. Et en ce sens, nous serons tous reconnaissables, parce que nous garderons tous notre nature, nous garderons tous notre physique, mais il ne sera pas empreint des défauts. Non. Ils ne seront pas empreints de défauts, puisque nous serons glorieux. Nous serons glorieux. Mais maintenant, la question c'est, ok, nous comprenons que Jésus a recouvré ce corps glorieux, mais comment pouvait-il disparaître? Comment pouvait-il traverser les murs? Puisqu'il nous est dit dans le texte biblique qu'ils étaient tous enfermés, et Jésus, hop, il est arrivé, il a traversé les murs et il est arrivé. Regardons. On va faire une petite parenthèse. Je vais faire simple. Pour ceux qui maîtrisent, je sais que je vais faire des raccourcis qui ne vont pas forcément être très judicieux, mais au moins, je vais essayer que tout le monde puisse comprendre. La matière, on connaît le modèle de l'atome. L'atome, c'est plusieurs petites boules qui sont accolées les unes aux autres, qui forment tout ce qui existe, tout ce qui est matière aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons voir, toucher, etc. On sait que l'atome, dans le modèle atomique, est formé d'un noyau, formé de protons et d'électrons, de protons et de neutrons, pardon, et des électrons qui gravitent autour. Voilà. L'espace entre le noyau et le premier électron qui gravite autour est 100 000 fois plus grand que le diamètre du noyau. Si on faisait une représentation, ce que nous avons déjà fait, on va le voir juste après, mais ça veut dire que la matière est essentiellement faite de vide. On le sait aujourd'hui, c'est accepté par tout le monde. Tout le monde dit oui, la matière est essentiellement faite de vide. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas grave. On va prendre ce modèle-là parce qu'il est très simple. Il permet de bien simplifier les choses. Donc la matière est faite essentiellement de vide parce que 100 000 fois de la distance, ça représente ceci. On imagine une maison en Alsace. Donc là, il y a quelqu'un qui est en Alsace. Je vise personne de ceux qui écoutent. Quelqu'un a sa maison en Alsace. Cela signifierait, si on gardait les mêmes proportions, que le premier voisin, il serait où? Ben, ce serait nous en Bretagne. Son premier voisin, le plus proche voisin, se trouverait à 2000 km. Vous imaginez l'espace? Ça veut dire que sur la planète, il n'y aurait pas grand monde. Il y aurait une belle parcelle. Il n'y aurait pas grand monde. Donc vous voyez, c'est pour bien montrer que la matière est essentiellement faite de vide. C'est même la niche du chien qui se trouve à 1000 km. Oui, la niche du chien. C'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que la niche du chien, elle est au bout du jardin. Donc oui, c'est la niche du chien même qui serait chez nous, parce qu'elle est au bout du jardin, parce que il faut considérer c'est le vide. Mais que l'autre, son premier électron, qui correspondrait à la niche du chien, dans l'image, serait elle aussi à 1000 km plus loin. Donc on est à 2000 km. Donc ça veut dire que le premier voisin, vraiment, il serait au Portugal. Donc le premier voisin des Alsaciens, il serait, à Porto, par exemple, au Portugal. Donc, pour montrer en fait que c'est très très loin et que la matière, il y a quasiment que du vide. C'est la niche du chien. Voilà. Oups. Le temps, lui, se décompose. Les années, les mois, les semaines, les jours, les heures, les minutes, les secondes, on peut descendre en millisecondes, femtosecondes, etc., etc. Donc ça, tout le monde le conçoit. Mais il y a une limite dans ce découpage du temps. Au même titre qu'il y a une limite dans le découpage de la matière. Si on découpe la matière, à un moment donné, on va tomber. Si on découpe la matière plus petit que la largeur du noyau d'un atome, on tombe dans du vide. Alors, on a des morceaux de vide. On coupe des tranches là, de matière et on a essentiellement des tranches de vide. Eh bien, le temps, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une limite. On découpe le temps en minutes, en secondes, etc. Et il y a une limite au-delà de laquelle les lois physiques n'existent plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça existe. La longueur limite qui existe, on la connaît, on l'appelle la longueur de Laplace, mais bon, peu importe. La longueur de Planck, pardon, et qui est 1,6 10 puissance moins 35 mètres, peu importe. C'est une longueur limite. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, on n'a plus. On a du vide. Voilà, bon, je mets pour ceux que ça intéresse. Et quand on découpe le temps, on a un temps limite qui correspond au temps de Planck. Le temps que met la lumière à parcourir la longueur de Planck. Peu importe la définition, on sait qu'en dessous de ça, les calculs scientifiques montrent qu'on est à 10 puissance moins 43 secondes,
les calculs scientifiques montrent que si on découpe le temps, les lois de la physique n'existent plus en dessous de ce temps. Certes, il est très court ce temps, donc pour nous c'est intouchable. Mais en dessous de ce temps, le temps n'existe plus. Au même titre qu'en dessous d'une certaine longueur, la matière n'existe plus, on a du vide. Bon, c'est un concept qui est peut-être difficile pour certains à cerner et à saisir. Et voilà, en tout cas, je l'exprime. Pour ceux qui veulent plus de détails sur ce sujet, il y a aussi la vidéo sur la création le 7e jour, où là, je définis beaucoup plus en détail ces points-là. En tout cas, ça permet de dire qu'il existe ce qu'on appelle des quantas de temps, c'est-à-dire des temps minimums. Et que les temps se suivent les uns après les autres, et que ça fait comme des petits bonds, comme la matière, si on imagine quelque chose, un petit bonhomme tout microscopique, il devrait faire des bonds gigantesques, puisqu'il devrait faire des bonds de 2000 km, l'équivalent de 2000 km pour nous, pour aller d'un bout de matière à un autre bout de matière. Eh bien, le temps, c'est la même chose, c'est une succession de vides de temps, en fait. Voilà. Donc, l'écoulement du temps n'est donc pas continu. L'unité de temps qu'on appelle le quantum, peu importe le nom, est complètement indépendant de la quantité de temps qui existe. Alors, je vais donner une image, c'est le sablier, qui évoque la densité du temps. C'est-à-dire que le sablier, on imagine que ce sont des grains de sable qui sont tous rangés dans l'ordre. Donc, on a des rangées. Dans le trou au bout de l'entonnoir, on a un grain de sable qui passe à chaque fois, et plus on monte, les grains de sable ils sont parfaitement rangés en rangées, comme ça, en ligne. Des niveaux en fait de grains de sable qui sont rangés, avec niveau 2000, niveau 2 millions, etc. Bon, je passe vite parce que c'est pas l'objectif, c'est ceux qui veulent pourront prendre le temps après de prendre ça. Donc on a des graduations de sable, et on sait que quand un grain de sable descend, on a tout qui descend comme ça. Donc on a à un moment donné ce qu'on peut appeler une densité, c'est-à-dire qu'en fait, si on imagine que chaque grain de sable représente une action, on a au niveau de l'entonnoir, on a une action, mais qui, quand on est tout en haut de l'entonnoir, il y a 2 millions d'actions qui sont possibles. C'est pour exprimer cette notion de densité de temps, de quanta de temps. Si vous ne saisissez pas, c'est pas grave, vous aurez le temps, reprenez l'étude. Et j'ai l'intention de faire une étude sur justement cette notion du temps parce qu'elle est fondamentale dans la création et dans la chute. Un exemple. On prend une plante pour montrer cette densité de temps. C'est une approche. Hein. Une plante, elle réagit à une ombre au bout de quelques heures. C'est-à-dire si je me mets devant une plante, je le cache au soleil pendant quelques minutes et puis que je m'en vais, entre guillemets, d'un point de vue biologique, la plante ne m'a pas vu. Si je mets une planche fixe qui cache le soleil, la plante, elle va bouger, elle va se courber sur sa tige pour aller chercher le soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces expériences-là, mais la plante, elle va aller chercher le soleil. Au même titre que vous avez des plantes qui vont suivre le soleil dans la journée, qui vont tourner. Donc, mais c'est très lent. C'est-à-dire que le temps de réaction est très long. C'est plusieurs heures. L'animal, lui, dans un temps de réaction, réagit très rapidement à son environnement. S'il y a le moindre mouvement, s'il y a le moindre bruit, il va fuir, se cacher, attaquer, bref, il va réagir on va dire, instinctivement, c'est-à-dire très très rapidement. Le minéral, lui, par contre, il réagit très lentement aux sollicitations extérieures. C'est-à-dire qu'il réagit aux sollicitations extérieures. C'est pas du psychologique, là, évidemment, mais il réagit, mais c'est très long. Donc, là, il y a un problème, il y a un copier-coller malheureux, elle ne va pas se courber, hein, le minéral, mais il va réagir, bon voilà, soit ça va être dans une transformation métamorphique ou des choses comme ça, et qui vont être très longues. Dans tous les cas, on peut parler de perceptions différentes de la densité du temps, c'est-à-dire que, comme si des éléments, en fonction des univers, on avait différents éléments qui réagissaient plus ou moins rapidement à un événement. Si l'événement est trop rapide, c'est comme si un événement se produit à 10 puissance moins 34 secondes, c'est même pas la peine, on ne le voit pas. Notre œil, par exemple, n'est capable de voir que de 24 images par seconde. Si tout d'un coup on voit un film avec 48 images par seconde, il y en a une sur deux qu'on ne voit pas. Alors, c'est un peu différent parce que notre cerveau, lui, va voir les autres, parce qu'il est capable d'en voir beaucoup plus que 24 par seconde, mais nos yeux ne sont pas capables consciemment d'en voir plus de 24. Donc c'est pour montrer qu'on a des approches différentes de perception d'une action. Le modèle de la physique relativiste nous dit que si la matière se dilate, donc si on a quelque chose qui augmente en taille, alors le temps se contracte. Et c'est réversible. C'est-à-dire que si le temps se contracte, la matière se dilate. Ça va dans les deux sens. D'accord ? Voilà. Et si le temps se dilate, alors la matière se contracte. Bref, ça va dans les deux sens.
C'est ce que nous dit la physique relativiste. Tout ça, c'est pour expliquer. Reprenons l'espace, représentons l'espace. On va représenter l'espace comme cela. On a l'univers minéral, on a l'univers végétal, l'univers animal, l'univers humain. Tout ça avec l'espace qui se contracte, on va dire. Et on représente le temps. Et comme la matière, si elle se dilate, le temps se contracte, et que si la matière se contracte, le temps se dilate, à ce moment-là, on a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si l'espace se contracte, le temps se dilate. On peut imaginer, je ne rentre pas dans les détails, qu'au-dessus de l'univers humain, on a tout ce qu'on appelle l'angélologie, c'est-à-dire les anges qui partent des anges jusqu'aux séraphins, parce qu'il y a une hiérarchie angélique qui correspond aussi à une interaction dans le plan de Dieu et dans l'action de Dieu par rapport à des attributs particuliers qui correspondent, on va le voir, on peut le voir, on va le deviner un petit peu à la fin, on ne va pas trop s'étaler parce que ce n'est pas le sujet, mais sur les actions possibles dans le temps. Nous reprenons notre chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul et nous lisons. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi des éclats des corps célestes, autres que celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et on continue. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. L'apôtre Paul exprime des choses parce que scientifiquement, aujourd'hui, on nous dit, mais c'est du n'importe quoi. La chair des animaux, la chair de l'homme n'est pas différente. Il y a une implication dans, je dirais, l'espace-temps, pour prendre un mot moderne, dans l'espace-temps, qui sont très importantes par rapport à cette perception du temps. C'est pour ça que il est dit que Dieu est maître du temps et des moments dans l'Ecclésiaste. Le second Adam, Jésus, a retrouvé le corps du premier Adam, c'est ce que nous avons vu. Il ne connaît pas de limitation dans son corps. Il ne connaît plus de limitation dans son corps après la résurrection. Il peut passer d'une densité de temps à une autre. Pour cela, il faut une contraction de l'espace, parce qu'on a vu que l'espace, pour passer au-dessus, il faut une contraction de l'espace, qui arrive à l'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire que quand l'espace, si on prend le triangle qui monte vers le haut, vous voyez, tout en haut, il y a une pointe là. Mais en fait, l'espace est tellement condensé qu'en réalité, tout l'univers est condensé en un seul point, et Dieu n'est pas circonscrit à l'univers, parce qu'il n'est pas, il est hors du point, ce qui montre l'omniprésence de Dieu. Bon, c'est une représentation, bien entendu, qui a ses limites, et c'est pour montrer cette vérité de l'attribut divin. Et si on a une contraction de l'espace, on a une dilatation du temps. C'est le triangle vert qui était retourné avec la base en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive à l'éternité de Dieu, puisque toute action et toutes les actions sont possibles en un temps de perception humain minimum. C'est-à-dire que, rappelez-vous, dans mon sablier, si j'ai un grain de sable qui tombe, j'en ai 2 millions en haut qui descendent d'un cran. C'est une représentation qui a ses limites, je sais. C'est juste pour avoir une représentation sur la densité de temps. Ça veut dire que Dieu peut agir dans un temps qui n'est pas le nôtre. Il est maître du temps. Il est maître des temps et des moments. D'ailleurs, il y a 2 mots différents, chronos et kairos. Donc il est maître du temps et des moments. Ça veut dire qu'on peut imaginer même il peut intervenir dans ce laps de temps de 10 puissance moins 43 secondes, qui est 100 ans en réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la définition de quelque chose qui n'a pas de temps? C'est l'éternité. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons d'éternité en éternité. Notre vie, notre existence, comme dit le texte biblique, nous allons d'éternité en éternité. Alors, certes, on peut comprendre ce passage. Dieu va avant le commencement, avant la création, c'était l'éternité. Jusqu'après la création, jusqu'à la fin des temps, ce sera l'éternité. Nous allons de l'éternité à l'éternité, d'accord. Mais littéralement, ce texte nous montre que nous allons d'éternité en éternité. C'est-à-dire que nous allons de petits morceaux d'absence de temps en petits morceaux d'absence de temps. C'est pour ça que Dieu n'est pas limité dans le temps,
peut intervenir sans pour autant violer les lois de la création qu'il a lui-même établies. Genèse chapitre 1, chapitre 2. Maintenant, si nous prenons un homme qui est capable, qui a cette capacité, qui a cette nature particulière de pouvoir changer de densité de temps. C'est-à-dire capable de se mettre, on va dire, homme et de se mettre au niveau d'un ange. En fait, il est capable de changer de densité de temps. Je ne dis pas de changer de nature, je dis de changer de densité de temps. Eh bien, en fait, il va diminuer puisque le temps se contracte et le temps se dilate. Je reprends mon petit personnage. Quelle est la perception que vous avez de ce personnage ? À votre avis, ce personnage, si je vous montre l'image que vous voyez là, qu'est-ce qu'il fait ? Dans votre perception mentale, ce personnage s'éloigne, puisqu'il diminue en taille, il s'éloigne. En réalité, en changeant de densité de temps, il ne s'éloigne pas. Il augmente sa densité de temps, il est toujours présent. Encore un élément important. Quand on passe d'une densité à une autre, d'une densité temporelle à une autre, c'est pas le troisième ciel. C'est pas le troisième ciel, c'est simplement l'existence sur une dimension que nous avons perdue à cause de la chute et que nous retrouverons à la résurrection. C'est ce que nous voyons en fait. Il y a encore un élément important, c'est que le passage d'une densité temporelle à une autre, ça serait long à expliquer, mais bon, on passe d'un état d'invisibilité, puisque là en fait, le personnage que j'avais à l'écran, il n'y est plus. Pourtant, il est toujours là, dans le sens où il s'est condensé dans l'espace et il s'est dilaté dans le temps, mais il n'est pas parti. C'est juste qu'il a changé de densité de temps, donc on ne le voit plus. C'est comme s'il allait tellement vite qu'on ne le voit pas. Pour prendre une autre image. Eh bien, de l'invisibilité pour passer dans l'état de visibilité, eh bien, il y a une émission de lumière. On va le voir un peu après. Et maintenant, prenons les textes bibliques. Et voici, Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Actes 1, 9, nous lisons, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Ces deux versets donnent l'impression qu'ils s'opposent. Jésus dit, je suis avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, là je reste avec vous. Et dans Acte 1, nous lisons que Jésus il est parti au ciel. Alors oui, on va dire, oui, mais il est Dieu, donc il est omniprésent. Ça. Regardons d'un peu plus près. Une nuée, néphélé. Néphélé est un mot qui n'est employé exclusivement, uniquement, que pour désigner des expériences spirituelles de Jésus. La transfiguration, par exemple. Matthieu 17. Quand il a été élevé au ciel, c'est ce mot-là qui est utilisé. Uniquement. Ou pour le jour de la rencontre avec Jésus, c'est-à-dire quand justement les croyants ressusciteront pour aller à la rencontre du Sauveur. Dans 1 Thessaloniciens 4, 17, c'est ce mot-là qui est utilisé. C'est un mot qui désigne quelque chose qui est rempli de lumière. Terme grec utilisé dans les Septante pour la nuée qui a conduit les Israélites dans le désert. C'est un terme qui désigne quelque chose qui émane une lumière, mais pas forcément une lumière. Reprenons les textes que nous avons vus dans Genèse chapitre 1 sur la création, dans l'état originel. Je vous invite à aller le réécouter. C'est une lumière diaphane, c'est-à-dire que c'est une lumière très puissante mais qui n'éblouit pas. Non. En tout cas, ce terme-là, ça parle d'une lumière, justement, rappelez-vous, une lumière. Et le déroba à leurs yeux. Upo lambano, qui signifie, elle est formée de deux mots, upo et lambano, sachant que lambano est utilisé dans les évangiles pour imager la nouvelle nature qui nous habille lors de la nouvelle naissance. On revêt une nouvelle capacité. Hébreux chapitre 11, nous lisons « Lambano dunamis », on est revêtu de la puissance d'en haut, la puissance de Dieu qui nous rend capables de faire des choses pour Dieu, avec Dieu, parce que notre nature de pécheur ne nous permet pas. Donc lambano, c'est cette image de la nouvelle nature revêtue. C'est ce mot qui est employé quand Jésus est dérobé à leurs yeux, qui veut dire aussi être revêtu. Il n'est jamais écrit que Jésus est monté au ciel. Il n'y a que quand il était avec les femmes, il a dit « Je ne suis pas encore allé au Père ». On l'a vu la semaine dernière quand on étudiait l'incarnation de pourquoi il a dit ça. Parce qu'il fallait d'abord qu'il revête cette double nature, bref, pour arriver au trait d'union. Mais il n'est jamais écrit que Jésus est monté au ciel, jamais. Il est resté là.
En fait, il a été dérobé à leurs yeux parce que c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure comme image. Il s'est tout simplement dilaté dans l'espace. En se dilatant dans l'espace, c'est-à-dire qu'en fait, il a repris cette nature divine de l'omniprésence. Il peut dire à tous, je suis avec toi. Parce qu'il est dans une densité de temps supérieure. Nous avons d'autres textes. Jean, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et au verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Se présenta, à chaque fois, c'est le verbe istémi. Istémi qui veut dire subsister. C'est-à-dire quand le texte littéral, c'est que Jésus se présente, il n'est pas venu. Il n'était pas ailleurs. Il était là. Mais en fait, il s'est rendu visible. Parce qu'istémi, ça veut dire se présenter devant, apparaître devant. En général, c'est un terme qui est utilisé, apparaître devant les juges, par exemple, ou devant une assemblée. Se faire, par exemple, quelqu'un qui est assis sur une estrade et qui va prendre la parole au micro, il se lève et il va au micro, et quand il arrive au micro, il dit « il est istémi », il apparaît. Il était déjà là. Mais voilà, là il prend la parole, il prend acte, il se positionne publiquement, il est là. Donc ce terme grec montre bien que Jésus n'était pas parti en voyage, n'était pas au ciel, n'était pas quelque part, il était là. Mais il s'est rendu visible. Conjugaison, il est conjugué au temps à l'aoriste second. On l'a rencontré la semaine dernière aussi quand on a vu l'incarnation. Aoriste insiste sur une action ponctuelle. Le concept du verbe ne fait pas référence au passé, présent, futur. C'est atemporel. L'aoriste est une conjugaison atemporelle, il n'y a pas de temps. Aoriste second, construit sur la base du futur second. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps, mais il y a une implication dans le futur. C'est une conjugaison très complexe qu'on peut difficilement rendre en français. Jésus était déjà au milieu d'eux et il n'a pas traversé les murs. Ce n'est jamais écrit dans aucun texte biblique que Jésus a traversé les murs. C'est un abus de langage, c'est une interprétation, c'est une fausse lecture, c'est une déviation du texte biblique. Il n'est jamais dit que Jésus a traversé les murs. Jésus était là et il s'est rendu visible. Il s'est rendu visible. Jésus, comme on a vu au départ, n'est pas parti, puisqu'en fait, il s'est rendu invisible. Et bien là, en l'occurrence, il n'est pas venu, mais il s'est rendu visible. Il était présent. Il s'est effectivement placé avec tous au départ. Et là, Jésus n'est pas arrivé, il s'est révélé comme étant présent. Il était présent, il s'est révélé comme étant présent. Bien souvent dans notre vie, nous pouvons dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il est parti, Dieu. Il n'est jamais parti, il est toujours avec nous, même si nous ne le voyons pas, il est avec nous. Dans Luc 24, 31, nous disons, c'était les disciples sur le chemin d'Emmaüs, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Disparu, verbe disparaître, ginomai, qui veut dire revenir au passé, arriver et devenir. Donc on a vraiment toutes ces notions. Jésus était là, il est là et il sera là. Il ne bouge pas, même si nos yeux ne le voient pas. Conjugué lui aussi à l'aoriste second, comme c'est curieux. Évidemment. On remarque que tout ce qui concerne la résurrection de Jésus est toujours à l'aoriste second. Ce temps particulier qui est atemporel avec des implications dans le futur. Il y a dans le passé un acte similaire réalisé qui se réalise dans son aspect prophétique, dont la portée demeurera dans le futur. Nous avons déjà vu ça sur l'incarnation dans un autre passage, et là aussi, nous allons voir pourquoi. Et il y a un mot qui n'est pas traduit après disparaître. Aphantos. Aphantos, c'est un apax. Il n'est employé qu'une seule fois. Formé de deux parties. Le A, qui souvent est considéré comme le privatif. C'est la lettre alpha en début de nom, est une privation. L'inverse, pour dire l'inverse de ce qui va suivre. Il y a deux écritures sur cette petite lettre alpha. Voilà. Il y a un petit accent, alors je ne vais pas parler dans les termes grecs de grammaire, mais un petit accent qui va, on va dire, vers la gauche. Vous voyez ? Petit accent qu'on appelle un esprit, qui est une sorte de virgule. Et là, on a une préposition privative, donc on a vraiment quelque chose qui est tronqué, qui va supprimer, qui est négation. Et on a le même alpha avec un esprit qui va dans l'autre sens.
un esprit rude, donc qui va dans l'autre sens. Vous voyez, il y a un esprit qui va vers la gauche et un esprit qui va vers la droite. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais deux petites virgules qui sont dans les sens opposés. Et là, on a une préposition copulative. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, au contraire, ajoute. Et qui désigne l'unité, quelque chose qui forme un, qui ne forme un tout que un. En réalité, on retrouve l'équivalent de la lettre Aleph, qui est le un, qui est l'unité, qui représente Dieu. C'est pour ça que le moindre petit signe, quand Jésus dit « pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la parole », c'est très important parce que sinon, si on avait, parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'on a la petite virgule dans le bon sens, dans le texte original, ce qui nous permet de montrer que cette lumière qui brille, parce que phantos, c'est la lumière, c'est quelque chose qui brille, eh bien, elle vient de Dieu. Et donc, quand il dit qu'il disparut, il y a eu de la lumière. Il y a eu un trait de lumière, ouf, et il a disparu. Pourquoi ? Parce qu'il a changé de densité de temps. Il n'est pas parti. Il est resté là, mais il n'était plus visible aux yeux, parce que Jésus-Christ, c'est par la foi. La marche, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Parce que les réalités spirituelles, elles se saisissent par la foi, non par la vue. Donc, tous les textes bibliques nous montrent l'importance de la résurrection. Et ce qui s'est passé, ce qui nous renvoie vers l'Ancien, j'ai bientôt terminé, je vous rassure, l'Ancien, c'est Juges chapitre 6, verset 21, on a un passage où il est parlé de la même chose dans l'Ancien Testament, c'est quand, devant Gédéon, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Disparaître, on a le verbe halak, qui veut dire aller à travers, traverser. Traverser quoi ? La densité de temps. En fait, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Évidemment, c'est Jésus-Christ. C'est une épiphanie, c'est une apparition divine de la deuxième personne, de la deuxième hypostase, la deuxième personne de la Trinité. Et donc là, dans le cas de Gédéon, on a vraiment cette dilatation du temps, cette contraction de la matière, de l'espace, pardon, qui fait qu'on a vraiment cette révélation à l'œil, mais cela ne signifie pas qu'il part. Et Gédéon a interprété comme étant l'ange de l'Éternel qui s'en allait, parce qu'en fait, il a diminué à sa vue, comme le petit bonhomme tout à l'heure, et donc ça donne l'impression qu'il s'en va. Donc c'est une perception des yeux, mais la réalité spirituelle est tout autre, puisqu'il est présent. Ainsi, Jésus devait ressusciter pour valider tous les propos et toutes les actions de Jésus-Christ, les promesses faites, le salut, pour que nous puissions, nous aussi, ressusciter au dernier jour, revêtir ce corps incorruptible, revêtir ce corps glorieux, retrouver ce corps que nous avons, qui nous fait souffrir, qui nous limite, qui est malade, qui est souffrant, qui peut être handicapé, et nous retrouverons ce corps dans sa perfection telle que Dieu l'a prévu, certes avec les stigmates, mais il n'y aura plus aucune souffrance, il y aura une régénération permanente, il y aura cette vie qu'il y avait dès la création, quand tout était très bon avant la chute. Et la résurrection, pour que nous puissions retrouver nos corps tels qu'ils étaient avant la chute, c'est tout à la gloire de Dieu, et Jésus a pu dire « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, parce qu'il est ressuscité. » Parce qu'il est ressuscité, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.